Nous acclamons pour la gloire de notre Seigneur, acclamons pour la gloire de notre Jésus, le merveilleux Jésus. Père Tout-Puissant, que ton nom soit béni. Nous t'élèvons, Jésus, toi qui es notre bonheur, toi qui es le changement de notre vie, toi qui es l'auteur du royaume, et c'est toi qui nous as permis que nous puissions constituer ce peuple adorateur en cette matinée d'aujourd'hui. À toi la puissance et la gloire pour ce que tu viens de faire en attirant mon frère et ma soeur quitter sa maison jusqu'ici, selon qu'il est dit que nul ne peut se retrouver à côté de ton Fils Jésus sans être attiré par le Père qui est dans les cieux. Nous sommes ici réunis pour la cause divine, d'où nous avons besoin de ta sainteté, de ta présence, qu'elle puisse nous caractériser et nous accompagner du début de ce culte jusqu'à la fin. D'autant plus que nous savons que c'est toi qui es l'alpha et l'oméga. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite et que ta puissance puisse couvrir cet espace et ne pas laisser, ne fût-ce qu'une petite portion de terre à la domination satanique. Nous voulons que toi seul, tu t'imposes et que tu règnes. Au nom de Jésus, nous prions et nous recommandons le temps favorable. Le temps là où chacun doit retourner à la source pour avoir la pensée divine. C'est à côté de toi là où il y a la parole de Dieu. C'est tes paroles de vie. La parole qui est sémence. La bonne sémence qui va germer pour produire des fruits. Seigneur, aide-nous. Nous voulons que nos vies puissent changer. Si nous n'avons pas encore gagné sur cette terre, comment allons-nous gagner les choses que nous ne maîtrisons pas, les choses célestes? On doit commencer par maîtriser d'abord les choses terrestres avant de maîtriser les choses célestes. C'est pourquoi donne-nous des moyens possibles, la connaissance requise, qui doivent nous aider à nous focaliser, à nous conduire jusqu'à ce que nous allons maîtriser tout ce qui est terrestre avant de maîtriser les célestes. À toi la puissance et la gloire. Enseigne-nous ce matin, en ton nom Jésus. Nous proclamons cela et nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous bénissons grandement le Seigneur pour ce moment favorable qu'il nous accorde. Je sais que Dieu va encore nous parler ce matin pour que nous puissions réussir et gagner notre vie. Nous allons parler sur ce thème. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Donc nous voulons être selon, pas la volonté des hommes, pas la volonté de nos ennemis, mais nous voulons être à l'image, c'est-à-dire à la ressemblance de la volonté de Dieu sur nos vies. Na hivi tunataka kuwa hapana kufatana na kutaka kwa watu, hapana kufatana na kutaka kwa yote, lakini kufatana na mapenzi ya Mungu juu ya maisha yetu. Parce que ta compagnie te réserve une certaine image. Mahana watu wale wanakusindikiza wanakuona namna fulani. Mais nous voulons pas être selon ce que nos frères, hapana kuwa kufatana na vile ndugu zetu, même les membres de nos familles pensent de nous. Mais nous voulons être à l'image de la volonté absolue, la volonté parfaite de Dieu.
homme mtu wote a existé avant d'être. haliishi mbele ya kuwa duniani. C'est-à-dire, avant que tu ne sois dans cette chair, Kusema mbele uvale mwili, tu étais dans l'esprit. wewe ulikuya muroho. Et tu es venu, tu es apparu seulement sur la terre, mais tu existais déjà. Na hivi duniani ulionekana tu, lakini hivi ulikuwa toka zamani. C'est là où nous allons dire que la vie de l'homme, c'est un voyage qui part du surnaturel et qui finit vers le surnaturel. Na hivi tunaweza kusema maisha ya mtu inakuwa kama ni kusafiri, kunatoka zaidi ya umbile na kunaenda tena zaidi ya umbile. C'est-à-dire, cette existence physique, Ni kusema kuishi kwa kuonekana. ça ce n'est que l'étape transitoire. Hii inakuya tu ni fazi ya katikati. C'est une étape passagère. Ni fazi ya mapito. Mais en soi, Lakini yenyewe comme Job nous dit, kama vile Ayubu anasema, en réalité, en l'homme, kweli kweli ndani ya mtu c'est l'aspect surnaturel. ni ile hali ya zaidi ya kiroho. C'est l'esprit. Ni roho. C'est-à-dire, tu as été tiré de l'esprit Ni kusema ulitoka kuroho et c'est là où tu vas retourner. na ni vile kule utarudi. Alors, nous voulons maintenant, Na sasa tunataka quand Dieu t'avait appelé à l'existence, quand Dieu t'avait créé là, dans le surnaturel, wakati Mungu alikuita, wakati Mungu alikuumba mu hali ya roho, il t'avait donné une certaine image, alikupatia picha fulani, une certaine ressemblance. alikupatia kufanana fulani. Et cette ressemblance Na kufanana huko n'est pas attirée avec la ressemblance des hommes, d'autres personnes que toi. haiambatane na kufanana kule watu wanaweza kuona, Mais c'est la ressemblance par rapport à la divinité, par rapport à lui-même. lakini ni kufatana na yeye mwenyewe. Alors c'est ce que nous disons. Na sasa ni ile tunasema Tout homme a existé avant d'être. mtu yote aliishi mbele ya kuya duniani. C'est-à-dire avant d'arriver, de venir au monde. Ni kusema mbele ya kuishi hapa duniani. Mais la vie de l'homme Lakini maisha ya mtu qui a existé avant la venue dans ce monde, yule halikuwa hapo mbele hakuja duniani. en soi, d'après le plan de Dieu, tout était parfait. Na yenyewe kufuatana na matengenezo ya Mungu yote ilieneana. Mais quand l'homme est arrivé dans ce monde, Na wakati mtu alikuja duniani, il s'est croisé avec beaucoup de réalités. alikutana na maukweli mengi. Et ce sont ces réalités-là terrestres Na ni maukweli zile za dunia qui ont amené cette vie qui a été formée par Dieu selon sa ressemblance. ambapo ilifanya maisha ile ilitungwa na Mungu kufanana kwake. Une vie formée par Dieu selon sa ressemblance Maisha ile ilitungwa na Mungu kufanana kwake. vient de connaître maintenant la déformation Hivi inapata kuharibika et le déséquilibre na hivi kutokuwa sawa sawa à cause de ces réalités que nous avons trouvées dans ce monde. kwa ajili ya maukweli ile tulikuta duniani. Et ces réalités ont commencé avec le péché d'Adam et Ève. Na maukweli zile zilianza na dhambi ya Adamu na Hawa. Et ce sont le péché-là qui a mis sur place ce système de réalités qui déforme la vie de l'homme qui a été formé par Dieu. Na ni maukweli ile dhambi ya Adamu na Hawa ilifanya kusema maisha ya mtu ipatane na maukweli hii ipate kuharibika. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire? Na sasa tunaweza kusema nini? Dieu, dans son projet merveilleux, Mungu matengenezo yake ya mastajabu, il nous a créé d'abord esprit. alituumba kwanza kiroho. Et ces esprits-là sont venus et sont apparus dans ce monde et ont porté la chair. Na maroho zile zilikuja duniani ili zilivala mwili. Au début, Toka mwanzo tout était bon et tout était parfait. yote ilikuwa mzuri na sawa, Mais à cause du péché, lakini kwa ajili ya parce que dhambi, Dieu, il a fait sa part, il nous a formés. maana Mungu alifanya sehemu yake, C'est pourquoi halituumba. quand vous lisez dans Ni Genèse, maana mkasoma kitabu Dieu cha Mwanzo, utilise bien ce terme. Mungu anatumia tamko hii vizuri, Formons l'homme tungeni mtu à notre image kwa kufanana kwetu et à notre ressemblance. kama vile tuko. Donc Dieu, il a formé. Ni kusema Mungu alimtunga. Dieu n'a pas déformé. Mungu asikuharibisha, Dieu a formé l'homme, lakini Mungu alimtunga mtu. mais les réalités de la terre Lakini hivi maukweli za dunia ont déformé l'homme. zilimharibisha mtu. Alléluia. Donc, les réalités que nous avons trouvées ici sur la Maukweli terre ambapo tulikuta hapa duniani nous ont déformés. ili tuharibisha. Alors, nous devons quand même vivre Na sasa hivi tunapasha kawaida kuishi aisément, kwa mzuri selon Dieu. kufatana na Mungu, Et cette vie na maisha hii aisée, ya mzuri nous allons la trouver comment? tutayapata namna gani? L'homme qui a été déformé Mtu yule halitosha mfano, doit rechercher la transformation. anapasha kutafuta kugeuka.
Alléluia. Amen. Le diable a déformé avec les réalités de ce monde. Shetani alikuwa anatosha mfano kupatana na ukweli za dunia. Maintenant c'est à toi et à moi Na sasa ni kwako mimi na wewe de chercher à revenir à la forme initiale. tuweze kutafuta kurudi kwa mfano wa kwanza. Par quel moyen? Kupitia njia Parce que Dieu gani? ne va pas nous former pour la deuxième fois. Maana Mungu hawezi kutupatia mfano mara ya pili. Lui, il nous a déjà formés. Yeye amesha kutupatia mfano. Et sur cette forme-là, Na juu ya mfano le ule diable est venu déranger. Shetani alikuwa kuzuru. Et ce dérangement, nous appelons déformation. Na kuzuruka kule tunaita kutoa mfano. Maintenant, toi, chercher la solution. Na sasa wewe juu ya kutafuta jibu. Il faut rechercher maintenant la transformation. Unapaswa kutafuta sasa kugeuka. Quelque chose qui a été déformé, Kitu ambapo kilitoa c'est mfano. à toi maintenant de chercher à donner à cette chose déformée, à ta vie qui est déformée, une certaine forme qui est quand même convenable. Na sasa ni kwako wewe wa kutafuta maisha ile ile rabika litosha mfano, utafute kuipatia mfano mzuri. Quand nous quittons d'une certaine forme à une autre forme, c'est ce que nous appelons transformation. Wakati tunatoka mwali moja kwenda mwali zingine ni ile tunaita kubadilika. Alléluia. Amina. Normalement, d'après Dieu, Yo yenyewe kufatana na Mungu, sa volonté parfaite mapenzi yake yenye kueneana doit normalement s'exécuter. inapasha kawaida kutimika. Quoique il y a eu ces dérangements-là, Ingapokuwa kulikuwa kuvurugiwa, mais dans la pensée de Dieu, lakini muwazo ya Mungu, Dieu veut que nous puissions retrouver notre image. Mungu anataka tupate kurudilia picha C'est yetu. pourquoi, sans plus tarder, Ni maana bila nous kugawia allons exploiter 3 grands points tutaona pointi tatu kubwa dans ce thème ici. mwiki kishina. Nous allons rôter autour de notre destinée. Na hivi tutazungukia kando kando ya kifiko ketu. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Nifanye niwe kufatana na vile unataka. D'une façon simple. Kwa mwepesi. Donc nous voulons vivre pleinement notre destinée. Tunapenda kuishi kwa utele wote kifiko ketu. Pour que tu puisses vivre pleinement ta destinée, Na hivi juu uishi vizuri vizuri maisha yako wala kifiko kyako, il y a des choses que tu dois connaître et voir ces choses s'exécuter dans ta vie. kuna vitu kawaida unapasha kujua na kuviona vitu vile kutimizika maishani kwako. Pour que tu vives la plénitude de ta destinée. Hivi upate kuishi utele wa maisha Pour yako. que tu sois l'homme selon la pensée de Dieu. Na hivi ukuwe kufatana na mtu kufatana na mapenzi ya Pas cet homme qui a été déformé, hapana mtu yule halivurugiwa, mais l'homme selon la pensée de Dieu. lakini mtu kufatana na wazo ya L'homme de la volonté de Dieu. mtu wa mapenzi ya C'est ce que Mungu. nous voulons redevenir. Na ni ile tunataka kurudililia. Ah, ça demande des choses. Na sasa C'est des choses inaomba que nous devons vitu, connaître. vitu ambapo tunapasha kujua. Même un païen, Hata mpagani il peut avoir une bonne destinée, anaweza kuwa na maisha ya kesho mzuri, vivre mieux sur la terre, kuishi vizuri hapa duniani par rapport même à un chrétien qui ne connaît pas. kuliko hata Mkristo yule hajui. Parce que le plus souvent, Maana zaidi ya mingi la chrétienté mal comprise, Mkristo ambapo unaeleweka mbaya, la chrétienté mal comprise a détruit beaucoup de vies. Mkristo ambapo unaeleweka mbaya unaharibu maisha mengi. C'est parmi les chrétiens là nous voyons les gens qui se sont tellement relâchés. Ni katikati ya Wakristo tunaona watu walijiachilia. Ils s'attendent à ce que Dieu va faire tout Na à leur place. wanaona wanazania kusema Mungu atafanya yote nafasi yao, Et par conséquent, na kama matokeo qui est le sort qui est commun, ile ambapo inakuwa ya watu wote, c'est la destruction des vies. inakuwa ni uharibifu. C'est comme vous allez constater, ni maana mtaona il n'y a que dans les églises là où on enseigne mieux. ni mu makanisa tu mule wanafundisha vizuri, Les gens connaissent une vie améliorée. watu wale wana maisha mazuri. Mais dans une église là où Lakini mkanisa muli il n'y a pas de bons enseignements na mafundisho mazuri pour libérer la pensée de l'homme, juu ya kufungula mawazo ya mtu, les hommes sont crucifiés dans une vie de médiocrité, dans une vie de bassesse. watu wanatundikwa mu maisha ya chini na ya umaskini, Alors que ce n'est pas à cette vie que Dieu nous a appelés. na japo si hivyo maisha hiyo Mungu Dieu alituitia. nous a appelés à être au niveau top, Mungu alituita tuwe mwatua ya juu, au-dessus, juu, à être supérieur, tuwe wa juu, pas de queue. hapana C'est-à-dire mikia. Dieu n'a pas voulu que nous puissions être les gens médiocres. Sema Mungu asikutaka tuwe watu wa chini, watu wa bure. Ça fait partie des promesses
Na ile ni mmoja ya mahali de tous ceux-là qui sont en Jésus. ya wote wale weko katika Parce que nous Kristo. devons vivre l'accomplissement proclamé par Jésus à la croix, que la bénédiction en Abraham doit se matérialiser dans ta vie. Maana tunapasha kuishi matimiliko ya ahadi Yesu alitamka kwa msalaba, na hivi ahadi ya Abrahamu ipate Mais kutimilika. pour que cette bénédiction en Abraham s'accomplisse dans ta vie, Na hivi juu baraka ya Ibrahimu itimizike maisha yako, cela ne va pas se faire par une baguette magique. ile haitafanyika paka hivi kwa uchawi, C'est par la connaissance. ni kupitia ujuzi, ufahamu. Alléluia. Amen. Vous avez même la vie éternelle. Unajua hata uzima wa milele, On ne peut pas avoir la vie éternelle par le miracle. mtu hawezi kupata uzima wa milele kwa muujiza. La vie éternelle peut s'acquérir par la connaissance. Uzima wa milele mtu anaweza kuipata kupatia ufahamu. C'est pourquoi quand vous lisez dans Jean, Ni maana mkasoma Yohana chapitre 17, shairi ya 17 verset 3, mstari wa 3, la Bible dit: Biblia inasema, or la vie éternelle, japo uzima wa milele ceux qui te connaissent. ni wao wakujue. Alléluia. Amina. Le vrai Dieu Mungu wa kweli est celui que tu as envoyé. na yule ambapo ulituma. Donc pour avoir la vie éternelle, Kusema juu ya kupata uzima wa au milele, préalable, il faut connaître d'abord le Dieu là. kawaida kwa kwanza unapaswa kumjua Mungu Et yule, aussi celui qui l'avait envoyé, na kisha yule ambapo alituma, à savoir Jésus. kwa kujua Yesu. Donc sans la connaissance, Kusema bila ufahamu, même la vie éternelle, hata uzima wa milele nous n'allons pas la voir. hatuweza Parce que kuyapata. si on n'a pas la connaissance, Na kama hatuna na on ne ufahamu, saura pas les exigences de Dieu. hatutajua makanuni ya Mungu. On ne saura pas quelles sont les choses que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Hatutajua ni nini Mungu anataka na ile Mungu asitaki. Et par conséquent, Na kama matokeo, la porte du royaume sera fermée devant nous. mlango wa mbingu itafungwa mbele C'est yetu. pourquoi Osée avait Ni dit, maana Hosea alisema, sans la connaissance, bila ufahamu mon peuple est détruit. taifa yangu inarabika. Donc tu ne peux pas réussir sans la connaissance. Hauwezi kuweza bila ufahamu. Alléluia. Même dans ce monde ici, Hata duniani hapa, pour évoluer, pour émerger, juu ya kuendelea, juu ya kupanda, il faut la connaissance. inapasha ufahamu. Regardez les pays là où on a développé la connaissance. Tazameni mainchi kule watu walijipana sana C'est ce kwa que nous akili. appelons les pays très industrialisés. Ni mainchi ile tunaisema kuna makampuni mengi sana. Des pays qui sont développés. Nchi ambapo inaenda Pourquoi? Parce mbele qu'ils sana. ont développé la connaissance. Kwa nini? Maana walipanusha akili Ils sont plus dans la science. na zaidi wako ndani ya maarifa, Ils ont discipliné leur connaissance. na hivi walijipatia lizamu mu ujuzi wao. Et c'est pourquoi Na ni maana ces pays-là ne feront que régner sur d'autres pays. nchi zile zitatawala tu juu ya nchi Et zingine. nous voulons aussi avoir notre place que Dieu nous avait déjà réservée. Na hivi na sisi tunapenda kupata nafasi yetu ambapo Mungu alitutayarishia. Ta destinée normalement ne devrait pas être ce qu'elle est aujourd'hui. Maisha yako kawaida haipasha kuwa hiki kiko leo. Ce que tu es tenté de représenter là, Ile ambapo kunaonekana leo c'est l'image de l'œuvre satanique qui t'a déformé. ni picha ya kazi ya diabolo ambapo ilikutoa mfano. Et se contenter de cette image Na là, kuangalia tu ile picha kusema inenea, c'est le signe inakuwa ni alama du relâchement, ya kuachilia, ya d'irresponsabilité. kukosa madaraka. Bien aimé, il est grand temps Mpendwa, ni wakati que nous les chrétiens puissions être des responsables, kule sisi wa Kristo tunapaswa que puissions avoir le sens de responsabilité tunapaswa kuwa na akili ya madaraka sur notre propre ya destinée. maisha yetu yenyewe. Si toi tu ne travailles pas sur ta destinée, Kama wewe utumike juu ya si maisha toi tu ne yako, construis pas ta destinée, kama wewe ujenge maisha si yako, toi tu ne t'impliques pas pour le mieux de ta destinée, kama haujipane juu ya maisha yako, personne ne le fera à ta place. hamna mtu atayafanya C'est nafasi pourquoi yako. nos pays de l'Afrique sont endormis. Ni Pourquoi? maana nchi zetu za Afrika zinalala kwa Nous nini? sommes attendus que les Blancs nous aideront, Tulichunga na tuko na chunga wazungu watusaidie, alors que eux, ils ont fait de l'Afrique le pays de leurs réserves, les réserves minières. na japo wao wanafanya Afrika, mainchi za Afrika ziwe hifadhi ya akiba zao. Ils ne pourront jamais vouloir que nous puissions nous développer parce que en ce moment-là, nous serons égaux. Na kama hawawezi kutaka sisi tupate kuendelea, maana wakati ile tutakuwa nao pamoja. Ils vont toujours commencer à empêcher notre développement Watatafuta tu kuvuruga maendeleo pour yetu nous exploiter davantage. hivi wapate kututumikisha tena Parce que zaidi, tant qu'ils seront supérieurs, maana wakati watabaki ils vont wa même juu, s'imposer sur les prix de nos minéraux. wanaweza kuweka bei juu ya minerali Et ils yetu. savent que si l'Afrique pouvait se réveiller Na wanajua kusema Afrika kama inaweza kuamuka et surtout se développer, na zaidi kupanuka, les Africains seront
aussi très exigeants. Wana-Afrika pia nao watakuwa na makanuni sana. Alors en ce moment-là, ils manqueront beaucoup de choses. Na wakati ile watakosa maneno mengi. C'est pourquoi eux se développent. Ni maana wao wanaendelea. Et ils nous obligent, ils nous contraignent à demeurer au stade de la médiocrité, de la bassesse. Kubakia muatue ya chini. Dieu, quand il t'a créé, Mungu wakati alikuumba, il ne t'a pas créé pour que tu sois malheureux. asikukuumba tu uwe mwenye ole. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses demeurer à ce stade-là de pleurnichard. Tu es tenté de te plaindre, tu es tenté même de chercher les frétins, une petite quantité de frétins. Mungu hakukuumba juu ubakie muatue ya chini, mule uko natafuta hata ndagaa ndogo. Dieu a dit tout est à toi. Na hivi Mungu alisema yote ni yako. Sauf rien. Ila tu kitu. À part le péché. Kama tu haiko zao. Donc tout est à toi. Nikusema yote ni yako. Donc Dieu a déjà mis à ta disposition tout ce qui est mieux. Nikusema Mungu amesha kuweka mbele yako yote ambapo ni mzuri. Maintenant pour expérimenter cela, na sasa juu ya kuishi hiyo, c'est là où nous devons enseigner les gens. Ni huko tunapaswa kufundisha watu. Parce que beaucoup ne connaissent pas. Maana wengi hawajui. Beaucoup s'attendaient à la facilité. Wengi walichunga maisha yao. Notre Dieu, il n'est pas le Dieu de la facilité. Mungu wetu haiko Mungu wa maisha mepesi. Vous savez que s'il y a un être kama kuko kiumbe qui est omnipotent, qui a tout pouvoir, c'est Dieu. Ambapo kina uwezo yote na mamlaka yote ni Mungu. Dieu pouvait faire certaines choses. Mungu aliweza kufanya vitu vingine sans beaucoup de peine. Bila nguvu sana. Mais il n'a pas voulu faire ça. Lakini hasikutaka kufanya hivyo. C'est ça Dieu. Parce qu'il n'est pas le Dieu de la facilité. Vous savez que Dieu pouvait sauver l'homme à partir du ciel. Mais il n'a pas voulu faire ça. Il a voulu venir travailler. Qu'il travaille pour le salut de cet homme. Parce que Dieu, il a le sens de responsabilité. Si toi tu es venu dans le monde des chrétiens avec la pensée d'avoir la vie facile, pour ta vie améliorée, bien aimé, tu t'étais fait une fausse idée. Le Dieu que tu es venu chercher n'est pas dans ce monde-là de nous faciliter la tâche. Dieu aime un peuple responsable. Le peuple qui vit des défis et qui les surmonte. Tu ne vas pas nous encourager à fuir les défis. Je ne peux pas t'encourager à fuir tes responsabilités. Mais tandis que Dieu, il est là. C'est pourquoi il permet même à un certain moment de mettre les épreuves devant nous. Et il nous observe. Parce qu'il veut voir en nous un certain sens de responsabilité. Même lui-même connaît que ce n'est pas facile. Mais il veut voir comment est-ce que nous allons nous en sortir. Et quand nous nous en sortons, dans des moments difficiles, avec des cas qui sont difficiles, presque intenables, mais par les certains efforts, accompagnés de la grâce divine, cela fait sa fierté. Ça lui rend les hommages et la gloire. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, pour améliorer ta destinée, il faut d'abord avoir le sens de responsabilité. Tu vas comprendre qu'il y a 4 choses qui peuvent aider à façonner ta destinée. Qu'on fasse d'abord la lecture dans Psaume 82, 6 à 7. Zaburi 82, 6 mpaka 7. Ok. Psaume 82, 6 à 7, nous lisons. J'avais dit, nilisema, êtes des dieux. Niye ni Mungu. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Na nini wote ni wana wa yule aliye juu. Donc vous mourrez des hommes. Lakini japo mnakufa kama wanadamu. Comme un prince quelconque. Na mnaanguka kama wana wa mfalme wowote. Alléluia.
D'après la pensée de Dieu, nous avons dit, Kufatana na wazo ya Mungu tulisema, Dieu dit, vous êtes des dieux. Mungu anasema nini ni wa Mungu? Tout simplement parce que nous sommes les fils du Très-Haut, nous sommes les fils de Dieu. Hivi tu juu tuko wana wa Mungu aliye juu. Mais cependant, ce qui se passe sur nos vies Lakini ile iko napitikana maisha yetu ne reflète pas que nous sommes des dieux. aioneshe kusema sisi ni wa Parce Mungu. qu'un Dieu ne peut pas mourir. Maana Mungu hawezi kufa. Un Dieu ne peut pas souffrir. Mungu hawezi teseka. Mais nous souffrons. Lakini sisi Et nous tunateseka mourons. na tunakufa. Nous manquons. Tunakosewa. Alors que quand on voit un Dieu, Na japo wakati wanamuona Mungu c'est l'image de la ni plénitude. picha ya utele. C'est l'image de l'abondance. Ni picha ya C'est utele. l'image de ce qui est bien. Ni picha ya ile inakuwa mzuri. Ce qui est mieux. Ile C'est inapendeza. ça l'image de la Na divinité. ndio picha ya umungu. Alors Dieu nous pose la Na sasa question. Mungu anatuswali. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Japo niye mnakufa kama Alors que wanadamu. moi-même, Dieu, j'ai déjà investi en vous la divinité. Kusema mimi Mungu nimeshakuweka ndani mwenu bumungu. Et c'est ce qui fait de vous une race supérieure. Na ni ile inafanya muwe watu wa juu. L'homme, c'est une créature exceptionnelle. Mtu ni kiumbe kia kipekee. Parce qu'il a été doté d'une certaine grande potentialité qui est l'esprit. Maana alipewa na mamlaka ya juu ambapo ni roho. Mais l'homme lui-même, Lakini mwenyewe mtu il ne se reconnaît pas. asijijui, Il ne asijitambui, se connaît pas. Et asijitambui. c'est pourquoi c'est ça même la faiblesse. Na ni maana ndio inafanya hata udhaifu. Mais Dieu, Lakini Mungu sa volonté, mapenzi yake consiste à ce que nous puissions jouir inakuwa kama sisi tupate kufaidika pleinement de notre destinée. ya kwanza na utele wote wa maisha yetu. Que nous puissions pas constater les bavures que nous connaissons. Tusipate kuona maneno mabaya mabaya ambapo tunaona. Cette pauvreté aiguë, Hii masikini wa ajabu. la médiocrité de haut niveau, Hii maisha ya chini ya ajabu. le manque d'évolution. Kukosa maendeleo. Bien aimé, comme nous sommes l'église. Upendo sisi ni kanisa. Nous venons ici Tunakuja hapa chercher Dieu pour qu'un certain bonjour, kumtafuta Mungu hivi siku moja fulani que nous puissions nous retrouver au ciel. tupate kujikuta mbinguni. Mais comment est-ce que nous allons aller au ciel? Lakini hivi namna gani tunaweza kwenda mbinguni? Nous pensons nous concentrer pour chercher les choses du ciel. Tunawazia kujitoa sana kutafuta vitu vya mbingu. Là où nous ne sommes jamais allés. Kule kamwe hatuyaendaka. Et nous ne connaissons rien du ciel. Na hatujui hata kitu kimoja Et cha nous sommes mbingu. incapables de maîtriser les aspects célestes. Na hatuna na uwezaji ya kushika vizuri maneno ya mbingu. Là où Dieu nous a d'abord donné Kule ambapo Mungu alitupatia kwanza notre première parcelle, ulipango yetu ya kwanza la terre, dunia, mais on est incapable de maîtriser les aspects de la terre. na hivi hatuna na uwezaji ya kushika na kulinda yote ya C'est dunia. là où les églises, nous n'avons pas compris. Ni huku makanisa hatukuelewe. Comment voulez-vous faire maîtriser les gens les choses célestes, Namna gani mnatafuta watu washike maneno ya mais on ne les a mbingu? pas encore amenés à maîtriser leur propre vie sur la Japo terre. amewapeleka baweze kushika maisha ya Les gens duniani. sont en train de peiner. Watu weko nateseka. Ils ne savent quoi faire Hawajue nini kufanya. pour aménager leur destinée. Hivi kutengeneza maisha yao. Mais nous prétendons les Lakini amener pour tunazania qu'ils puissent kuwapeleka gagner là où ils ne connaissent pas. Hivi wapate kwenda kule hawajui. Bien-aimés, Wapendwa, nous sommes en train de former un peuple égaré. tuko na tunga taifa wapotevu. Dieu a du mal à te donner le Boukari, le petit Boukari. Mungu ana kigumu ya kukabulia bukari. Vous pensez qu'il peut te donner quelque part là où s'il faut marcher, ce n'est pas sur la terre, c'est sur du diamant, sur de l'or. Na hivi unazania anaweza kukabulia fazi moja kule kakutembelea ni dhahabu na fedha? Donc nous sommes dans les églises, mais nous ne connaissons même pas le Dieu que nous sommes venus chercher. Na hivi tuko makanisa na hatujui Mungu yule tunakuwa Tu kutafuta. n'as pas encore maîtrisé ta vie terrestre. Bado hawayashika vizuri maisha yako ya dunia. Mais tu veux maîtriser là où tu ne connais pas. Lakini unapenda kushika kule haujui. Alors que même la Bible dit, nous cherchons Dieu par la foi. Na japo hata Biblia inasema Mungu tu kunamtafuta kwa imani. Mais la vie terrestre, est-ce que nous devons la mener par la foi? Na Non. hivi maisha ya hapa duniani eti tunaweza kuishi kwa imani? Hapana. Nous pouvons maîtriser la vie terrestre. Nikusema tunaweza kushika vizuri maisha ya C'est pourquoi vous dunia. allez comprendre, il y a des églises Yuko mtaelewa kuna makanisa qui sont bien enseignées. ile inafundishwa Les vizuri. chrétiens parviennent à maîtriser leur vie Na terrestre. Wakristo wanafikia kushika maisha yao ya dunia. Alléluia. Amina. Mais ceux-là qui n'ont pas eu cette grâce-là d'être enseignés, Lakini wale wapewe neema ile ya kufundishiwa ils tombent dans le piège là où Paul avait dit, wanaanguka mtego kule Paulo alisema. parmi vous, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas travailler. Katikati yenu kuna wengi wapende kutumika Mais ils veulent manger. lakini wanatamani kula. Face à
ces gens-là, mbele ya watu wale, autant mieux vizuri qu'ils puissent même pas manger. wasikule atakula. S'ils veulent manger, Kama wanataka ils kula, doivent maintenant fournir des efforts. wanapasha kufanya Parce qu'on ne peut pas manger par la foi quand même. maana mtu hawezi kula kwa imani, On hapana. doit manger en entreprenant. Anaweza kula mkutumika. Mais le ciel, Na mbingu, nous irons par la foi. kwa mbingu tutaenda kwa imani. C'est pourquoi l'église doit faire la part des choses. Hivi kanisa inapaswa kuweza kuachanisha maneno. Chercher les choses par la foi. Tafuta vitu kwa imani. Ce sont les choses là où nous ne sommes jamais allés. Ni vitu kule hatuyaonaka na tuyaenda. Mais on ne peut pas chercher les choses terrestres par la foi. Lakini vitu vya dunia tuweze kutafuta kwa imani. Tu cherches l'emploi par la foi. Unatafuta kazi kwa imani. Il faut aller à l'école. Unapasha kwenda kushule. Il faut étudier les emplois. Unapasha kujisoma. Et puis aller travailler. Kazi na kwenda kutumika. Mais nous, aujourd'hui dans les églises, Lakini leo il y makanisa a des gens qui ne veulent pas étudier. kuna watu hawataki Il y a kusoma. des gens qui ne veulent pas apprendre. Kuna watu hawataki. Il y a des gens qui ne veulent pas travailler. Na wengine hawataki Il y a des gens qui kutumika. sont bornés. Wengine wanasimama Mais ils s'attendent au miracle que leur vie sera aménagée comme ça. na wanachunga miujiza maisha yao itengemane hivi. C'est pourquoi aujourd'hui, Ni maana leo les églises souffrent. makanisa inateseka. Pas parce que les gens veulent souffrir, hein, Hapana jua watu wanataka parce qu'ils n'ont pas eu kuteseka. la grâce d'être bien enseignés. Lakini jua wakupewe neema ya kufundishiwa vizuri. Et c'est la confusion qui règne Na inakuwa mvuriko inatawala dans la vie de beaucoup de kwa gens. maisha ya watu wengi. J'aimerais répéter un point Napenda kusemulula pointi moja avant de tomber dans les quatre points-là. mbele ya kuingia pointi ine. Écoute mon frère, Ya ndugu, je sais que najua kusema tu veux t'en sortir dans ta vie. unatamani maisha yako endeke. Mais nous avons toujours dit, même nous les pasteurs, Tunasema hata sisi wa pastori, une sœur qui cherche le mariage, dada yule anatafuta ndoa un frère qui cherche l'emploi. na ndugu anatafuta kazi. Mon frère, il faut beaucoup jeûner. Ndugu, unapasha kufanya mafungo sana, Il faut beaucoup prier. unapasha omba sana. Vous savez que nous avons embrouillé beaucoup de gens. Mnajua tuliwavuruga watu wengi sana, Nous avons embrouillé beaucoup de gens. tulivuruga watu wengi sana, Et beaucoup de pasteurs, surtout ceux-là qui se sont établis eux-mêmes, na wapastori wengi zaidi wale walijiweka wenyewe ils sont devenus comme des dangers, wanakuya kama dangers publics hatari ya watu pour détruire des destinées des gens. juu ya kuharibu maisha ya watu. Vous savez que c'est Dieu qui investit des talents dans les hommes. Mnajua ni Mungu anaweka hii talanta ndani ya mtu. Combien de nos frères Wangapi ndugu zetu talentueux wana matalanta qui devaient gagner leur vie, walipasha kupata maisha leur zao, pain avec leur talent. mkate zao na talanta Mais zao. nous, Église, Lakini sisi et surtout kanisa nous, na pasteurs, zaidi sisi par wapastori manque de connaissances, kosa ufahamu, nous avons fait cesser, nous avons étouffé beaucoup de talents. tulizimisha talanta mengi. Est-ce que jouer au foot, Eti kucheza michezo ya kabumbu et c'est un péché? ni dhambi, C'est un péché. ni dhambi. Vous savez qu'il y a beaucoup de footballeurs dans les églises, on a étouffé leur talent. Mnajua kuna wacheza kabumbu wengi mu makanisa ambapo walizimika. Il y a même certaines églises, Hata makanisa zingine certains hommes de Dieu ont amené certains soldats à démissionner parce que, en disant que ce service-là est diabolique. na pastori zingine walisukuma watu wengine kuacha kazi ya kiaskari kusema ni kazi ya kidiabulu. Alors que Jésus lui-même, Na japo Yesu mwenyewe il avait dit qu'un militaire alisema askari doit travailler pour son salaire. anapasha kutumikia mshahara yake. C'est-à-dire éviter à escroquer les gens, éviter à faire du mal aux gens. Ni kusema anapasha kuepuka kuwaibia watu na kuwafanyia Dieu vibaya lui-même watu. reconnaît ce service-là. Mungu mwenyewe anatambua kazi Mais hii. nous, par des confusions qui nous caractérisent, Lakini sisi kupitia mvurugo ndani mwetu, quelqu'un d'abord qui n'a même pas maîtrisé, qui n'a même pas la maîtrise dans sa connaissance, na mtu yule mwenyewe hasiwezi kushika mbele ufahamu wake, il cherche à enseigner les autres. anatamani kufundisha wengine Qu'est-ce qu'il veut? Il va transmettre na atawapatia nini? la confusion. Mvurugo. C'est pourquoi dans les églises, nous sommes là Ni maana uniquement kwa kanisa tuko hapo pour défendre les gens. juu ya kuwatetea watu, Ne joue pas au foot, juu ya kuwakataza watu usicheze ne kabumbu, travaille pas à la brasserie, usitumike kule wanafanyaka pombe, mais il faut défendre aux gens même de travailler à l'usine ici. na muwakataze hata watu kutumika kwa makampuni Là où on fait les acides, hein, kule wanafanya asidi, parce que c'est démoniaque. maana ni maneno ambapo Vous n'avez inakuwa jamais vu quelqu'un prendre de l'acide et mourir. ameyaonaka mtu anakunywa asidi anakufa. Donc on va défendre les gens. Nikusema tutawakataza watu Être dans des usines là où on fait les armes.
wasiende kutumika makampuni mule wanafanyaka mambo. C'est-à-dire, nous devons faire la part des choses. Kusema tunaweza Il est grand temps que l'église doit être bien enseignée. Kule ni wakati kanisa inapaswa kufundisha vizuri. Moi, quand tu es dans cette église, Mimi wakati uko kanisa au si on t'engage à la brasserie, va travailler. kama bana kubeba kazi kule ku brasserie. Parce que c'est un travail. Maana ni kazi. C'est un travail. Ni kazi. Même si on t'engage là où on fabrique les bombes, Hata kama wanakubeba kazi kule wanafanya va travailler. Masatande, wende ukatumike. Amen. Parce qu'il est grand temps, nous devons corriger un peu certaines choses. Maana ni wakati kule tunapasha kutengeneza vitu vingine. On a défendu beaucoup de gens, Walikataza watu wengi. mais on les connaît, on les laisse comme ça. Na hivi wanawaachilia hivi. Au lieu de les orienter même d'une autre manière, Kuliko waongoza hata namna hivi. les gens sont là en train de croupir dans la misère, dans la pauvreté, avec beaucoup des interdits partout. Na bijila mengi, bijila fashi zote. Alléluia. Que Dieu vraiment nous aide. Na Mungu atusaidie sana. Compte tenu du temps, Watana na wakati. nous allons aller directement à la chose essentielle. Kitu cha muhimu. Amen. Alléluia. Amen. Troisième facette, Na uso wa tatu c'est la facette du bœuf. ni uso wa ngombe. Le bœuf est utilisé en quoi? Ngombe wanamtumikishaka kunini? C'est un animal qu'on utilise pour le travail. Ni nyama yule wanatumia juu ya kazi. C'est-à-dire que tu ne peux pas développer ta Ni destinée kusema hauwezi kupanusha maisha yako en ne faisant rien. mkuikala ufanye Tu kitu. te mets là, tu ne fais rien. Unaikala tu unaweka mgulu juu ya Comme beaucoup ingine. de chrétiens, ils vivent par la foi. Kama Wakristo wengi wanaishi kwa Ils imani. sont allergiques au Na travail. wao hawataki Ils kusikia ne veulent pas kazi. sentir le Wao travail. hawataki kusikia maneno ya kazi. Et ils attendent que nous allons régner avec Na Dieu. wanachunga kusema watatawala On pamoja ne na peut pas Mungu. régner avec Dieu si on ne veut pas travailler. Hauwezi kutawala pamoja na Mungu kama C'est upendi pourquoi kutumika. nous sommes appelés à porter cette Maana image, tunapaswa kuvaa picha hiyo. l'image du bœuf. Picha ya ngombe. Donc nous sommes appelés à travailler. Sema tunapaswa kawaida kutumika. Alléluia. Amen. Et quatrième image, Na uso ya quatrième facette, uso ya ine c'est-à-dire, on nous montre l'aigle. ni kusema wanatuonesha picha ya tai. L'aigle, c'est un grand oiseau Tai anakuwa ni ndege kubwa. qui vole très haut Yule anarugaga juu sana. et qui a une vision perçante. Na anajua kuona vizuri Il sana peut être tambani. très haut, Anaweza kuwa juu sana mais il voit très loin. lakini anaona mbali sana. Parce que sa vision est perçante. Maana macho yake yanajua kuona Il peut sana. être là, Anaweza kuwa juu kule mais il voit un petit rat lakini anakaona kapanya sur kandogo la terre. hapa pa budongo. Et il vole à la vitesse très rapide. Na hivi anaruga haraka Et c'est un sana. oiseau qui est très puissant. Na ni ndege wa uwezo sana. Mais ce qui nous intéresse, Lakini ile inakukuta akili yetu c'est sa vision. ni onyo yake. Alléluia. Vous savez que les gens qui ont réussi dans leur vie, Mnajua wale waliweza mu maisha yao ce sont des gens qui ont toujours des visions. ni wale watu wa On onyo. ne peut pas évoluer sans vision. Hauwezi kuendelea bila Tu onyo. cours derrière le rien. Huko unakimbililia haujue Tu ne sais pas nini. ce que tu recherches. Haujue unatafuta Tu ne sais nini. pas ce que tu veux devenir. Haujue unatamani kuwa Tu ne sais pas ce nani. que tu veux avoir. Haujue unatafuta kupata nini. Tu vas commencer à tourner Na à rond. hivi utaanza tu kuzunguka Parce hivi. que tu marches sans vision. Maana unatembea bila onyo. Toi, tu es un être sensé. Wewe ni kiume cha akili. Un être sensé à qui Dieu a donné l'intelligence. Kiume cha akili kule Mungu alipatia akili Tu as la capacité d'entrer même dans le monde de l'imagination. na uwezaji ya kuingia hata mu mawazo De te faire des rêves ya kujifanyia mandoto pour que tu puisses aboutir là-bas. hivi upate kufikia kule. Parce que ce que tu vois, Maana ile unaona c'est ce que tu seras. ni ile utakuwa. Alléluia. Ce que tu t'imagines, Kile unawaza c'est ce que tu seras. ndipo kile utakuwa. Tu seras selon l'image de la vision que tu Utakuwa as. kufatana na onyo Si ile en toi il n'y a rien, kama ndani mwako hamna kitu, tu auras une vie qui se ressemble au rien. na wewe utakuwa na maisha ile haina Si dans ta kitu. vie tu formes une certaine vision, Kama unajifanyia onyo tu fulani, verras au bout d'un certain temps, utaona kisha wakati tu te fulani ressembleras à la vision que tu as formée. utafanana na onyo ile ulijipatia. Mais beaucoup de chrétiens ne marchent pas Na comme ça. Wakristo wengi watembea Ce hivyo. sont des êtres humains vulgaires. Viumbe mpaka hivi Ils marchent comme ça. wanatembea kama Ils ne veulent kawaida, pas travailler. hawataki Ils ne kutumika, veulent pas utiliser l'intelligence. hawatamani kutumia akili, Et ils n'ont pas la pensée qu'un jour ils sont appelés à régner. na wana na mawazo kusema siku moja wanapaswa kutawala. Dieu t'a appelé à la royauté. Mungu alikuitia Et je bufalme te dis que tu dois régner. na nakwambia unapaswa tawala. Alléluia. Amen. Régner, ce n'est pas devenir seulement président de la République. Utawala haiko kuwa mpaka presidenti wa jamhuri.
Alléluia. Amen. On peut régner de beaucoup de façons. Unaweza kutawala mu maneno. Il y a des commerçants qui ont régné ici. Kuna wachuruzi walitawala huku. Il y a des politiciens qui règnent. Kuna watu wa siasa walitawala huku. Dernièrement, nous avons suivi sur Canal Plus. Hapa nyuma tulifuata ku TV Canal Plus. On a montré comment est-ce que même les footballeurs ici walionyesha namna gani hata wacheza sont kabumbu très honorés wao wanaheshimishwa à cause du ballon d'or. kwa ajili ya Dans ce grand rassemblement là, ya dhahabu. on voyait comment est-ce que les footballeurs venaient. Mnawaona namna gani weko na Même un footballeur qui n'a jamais passé sur le banc de l'école. hata wacheza kabumbu wale hawapitaka Mais à cause du talent, la maîtrise du ballon. lakini kwa ajili tu ya kushika kabumbu. Mais ces jours-là, on les a honorés plus que même les ministres. waliwaheshimisha kushindia hata Pour kanisa. dire quoi? Kusema nini? Quand quelqu'un raisonne et réfléchit sur base du talent qu'il a, Wakati mtu anafikiri na anatumia akili juu ya talanta quelqu'un qui reconnaît d'abord son talent, yule anajua na anatambua et kwanza il talanta travaille yake. en fonction de ce Na dernier, anatumika hivi kufuatana na finira hivyo. toujours par régner dans son domaine. Atafikia tu mkutawala. C'est pourquoi sehemu même yake. la personne pour le talent que beaucoup de gens ont toujours sous-estimé, Ni maana huyu mtu njuu ya talanta ile watu wengi wanaonaka ya bure. c'était qui? Alikuwa ni L'homme nani? de Joseph. Ulikuwa ni On Yusufu. sous-estime les songes. Wanaona bure Mais lui, ndoto. pour le songe Lakini yeye juu ya ndoto et pour l'interprétation, na juu ya kutafsiri il a régné. alitawala. Il a régné. Alitawala. C'est-à-dire, tu vas régner avec ce que Dieu a investi en toi. Kusema utatawala na ile Mungu aliweka ndani mwako. Mais malheureusement pour nous, Kwa ole juu yetu. ceux qui combattent les talents des gens, ce sont les églises. Ile iko na kombanisha matalanta ya watu ni Ce makanisa. sont les églises qui combattent les talents des Na ni gens. makanisa na kombanisha Pourquoi? matalanta Parce za que watu. beaucoup de gens enseignent la parole, ils ne sont pas renouvelés dans l'intelligence. Kwa nini? Qu'ils voient que les choses qui sont faites chez les voisins, Ya watu wale wanaona vitu vile vinafanyika tu kwa jirani et ils copient. na wao wanafiashara. Tant que tu seras, c'est quelqu'un qui copie les autres, Ingapokuwa utakuwa mtu wa kufuatilisha tu wengine, seras toujours limité. wewe utakuwa tuna mipaka. L'autre excelle, pourquoi? Parce que lui, il est inspiré. Mwingine anaendelea kwa nini? Maana yeye ana uvuvio. Inspiré par la lumière véritable qui est Dieu. Ana uvuvio kupitia mwangaza wa kweli. Mais ambapo toi, pour Mungu. faire, il faut seulement attendre qu'est-ce que le voisin va faire. Na wewe juu ya kufanya unapaswa kuchunga kuona jirani anafanya nini. Ce que tu vas faire le voisin, Ile utaona c'est kwa ce que tu jirani. veux aussi copier. Na ni ile na wewe utatamani C'est ça kufanya. le premier blocage. Na ni ile kikwazo cha kwanza. Pourquoi? Kwa nini? Parce que ton intelligence n'est pas éclairée. Maana akili yako haiangaziwe. Que ton intelligence est obscurcie. Ingapokuwa akili yako Tu itabaki seras giza, toujours étranger par rapport à la vie de Dieu. wewe utakuwa tu mgeni kufuatana na maisha ya Mungu. Maintenant, nous avons parlé de la transformation. Na sasa tulisema juu ya kugeuka, mabadiliko. Nous avons été déformés par le diable. Sisi tunarabishwa Mais néanmoins, en nous, Dieu a investi cette capacité intellectuelle qui est l'intelligence. na hivi heri kwetu Mungu aliweka ndani mwetu hii uwezaji ambapo ni akili. Donc, par l'intelligence, Sema kupitia akili dont la transformation peut se manifester. mabadiliko inaweza kuonekana. C'est-à-dire, Dieu t'a formé, Kusema Mungu alikutunga, les réalités du monde t'ont déformé, na ukweli ya dunia ilikutosha mfano, mais avec l'intelligence lakini pamoja na akili qui est éclairée par Dieu, wewe unaangaziwa na Mungu, ça va maintenant te ramener à la na transformation. hivi itakupeleka sasa mu mabadiliko. Et c'est ce que nous avons toujours lu. Na ni ile tunasomaka Dans Romains 12, 2. Waroma 12 Ne mstari wa vous pili. conformez pas Biblia inasema au msijilinganishe siècle présent, na dunia za leo, mais soyez transformés lakini hivi mubadilishe par le renouvellement de votre intelligence. kupitia kutilia upya kwa akili. Donc la transformation est Kusema possible mabadiliko inaweza si vous vous arrêtez kama aux réalités unasimamia présentes, kuma ukweli ya hapa tunaona, donc vous serez bornés. ni kusema niye mutasimama. Alors Dieu nous appelle à aller au-delà na sasa Mungu anatuita twende des zaidi réalités que nous vivons kama actuellement. ukweli ile tuko naishi wakati hizi. C'est-à-dire, en faisant renouveler, éclairer notre intelligence, Ni kusema mkufanya akili yetu yangaziwe, nous pouvons faire l'exode tunaweza kutoka de la déformation kutoka kuharibika à la transformation. kwenda kugeuka. Alléluia. Amina. Ça, c'est le premier pilier. Hii ni nguzo ya Et kwanza. quand nous bâtissons notre vie Na wakati tunajenga maisha yetu sur base de l'intelligence, c'est bien façonné, bien discipliné, juu ya akili ambapo inatiliwa vizuri, vous allez voir que notre destinée aura de la valeur. utaona maisha yetu ya kesho itakuwa na bei. Alléluia. Deuxième pilier, Na nguzo ya pili, nous allons rapidement pour le temps, tunaenda kwa haraka, c'est le travail. inakuwa ni kazi. Travailler, c'est la volonté de Dieu. Tumika ni mapenzi ya Mungu. Alléluia. Amen.
Quand on nous appelle au travail, on ne fait pas souffrir. Wakati wanasema tutumike hawatutese. C'est Dieu qui a institué le travail. Ni Mungu mwenyewe aliweka kazi. Et d'ailleurs lui-même c'est un travailleur. Na mwenyewe Mungu ni mfanyakazi. Il a travaillé Alitumika. pour que nous puissions voir toutes ces choses ici. Hivi tupate kuona vitu vyote Ça hivi. c'est le travail de Dieu. Hii ni kazi ya Mungu. Le résultat du travail de Dieu. Matokeo ya kazi ya Mungu. C'est-à-dire le Dieu qui a appelé Sema Mungu yule aliita. dans le monde de la foi. Alituita ulimwengu ya C'est un imani. travailleur. Ni Mungu mfanyakazi. C'est-à-dire Dieu n'est pas seulement, il n'a pas seulement l'image de l'esprit. Ni kusema Mungu hana tu na picha ya roho. Il a aussi l'image du travailleur. Kuna picha pia ya mtu wa Il kazi. dit, nous allons faire l'homme à notre ressemblance. Kule alisema tutafanya mtu kwa kufanana kwetu. C'est-à-dire il va faire aussi des hommes qui sont travailleurs. Kusema atafanya pia watu wa kufanya kazi. Pas des hommes qui se contentent à gagner leur vie comme ça dans la facilité. Hapana watu wale wanaona kutafuta kuwina maisha pake C'est vimuwepesi. pourquoi aujourd'hui nous trouvons Maana leo tunaona parmi beaucoup de gens qui entrent dans les églises, katikati ya watu wengi wale wanaingia makanisa, ils recourent watu wanakimbilia chez les devins. kuwa waganga wa Pourquoi? Parce qu'ils aiment la facilité. Kwa nini? Maana wanapenda Ils ne veulent pas wepesi. travailler. Hawataki kutumika. Ils veulent gagner la vie comme ça, Wanataka kuwina maisha hivi sans travail, bila kazi, sans fournir des efforts. bila kufanya manguvu. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'ils ont eu cette foi-là. Maana walipata ile C'est pourquoi imani. vous allez voir, même dans le monde des Ni églises, maana mtaona hata makanisa la plupart des pasteurs zaidi ya wapastori sont allés chercher les fétiches walienda kutafuta madawa pour gouverner dans les juu églises, ya kuongoza makanisa, pour conduire les juu églises. ya kuongoza Tout makanisa. ça c'est quoi? Yote ni nini? Même dans l'église, Hata mkanisa on doit travailler mtu anapaswa tumika pour voir l'église émerger. juu ya kuona kanisa Ça demande iendelee. beaucoup de travail Inalomba kazi sana pour faire émerger l'œuvre de Dieu. juu ya kupandisha kazi ya Il y Mungu. a beaucoup de sacrifices à faire. Kuna makazi mengi ya Mais quand quelqu'un n'est pas cultivé dans ce na sens-là, wakati mtu hana na hii il maneno recourt à la facilité. anakimbilia Et la wepesi. facilité c'est Na quoi? wepesi ni Il nini? va vers le petit chemin qui mène vers le diable. Anaendea kanjia kafupi kwa shetani. C'est là où vous voyez aujourd'hui il y a beaucoup de scénarios. Ni huku mnaona leo kuna maneno Vous mabaya. allez voir, on met des bassines devant la chair. Mtaona wanaweka beseni mbele ya Le mimbari. pasteur est tenté de laver les mamans. Pastori yeko na wanawisha wa mama. Pourquoi? Kwa nini? Parce que le diable ne pourra jamais te donner un pouvoir sans te donner une certaine cérémonie. Maana shetani hasiwezi kupatia uwezo bila kukaburia kitu kimoja hivi kutambulisha. Nous sommes à l'aise. Sisi hapa tuna kimya. Nous n'avons rien à rendre au diable. Hatuna na kitu kile tunampasha shetani. Il y a des pasteurs à qui on a dit, Kuna wapastori kule waliwaambia pour faire tomber les gens, juu ya kuangusha watu. il faut faire des choses comme des karatékas. Mnapasha kufanya vitu kama Il kalele. lance des cris. Ana Parce que c'est ça le numéro qu'on lui a donné. Maana ni vile walimwambia. Il y a aussi un autre. Mwingine pia On lui donne le numéro de laver les gens. wanampatia hii maneno ya kunawisha watu. Comme l'autre là, on m'a envoyé une petite vidéo. Kama vile walimtumia picha kidogo. Il fait on lui met sur un long tabouret là. Wanamuweka juu ya kiti mrefu. Le diacre est là avec quoi, un seau d'eau, Na huyu mwingine mzee heko pale na beseni ya maji avec le grand gobelet. na kopo. Tout le monde là, à tour de rôle. Watu mmoja na mmoja Vous passez, unapita, vous mettez à genoux. unasonga magoti, Il pose son pied anaweka mguu sur votre tête. juu ya kichwa yenu, On verse de l'eau. wanamwanga Il maji, lave son pied. anaosha mguu Les eaux là, na maji ile de son pied là. ya mguu wake. Vous êtes là en train de vous baigner. Ndiye mko pale mnaogelea. Ça c'est le numéro. Hii inakuwa ni Vous connaissez kile. les gens, Kwa nini watu ils aiment la facilité. wanapenda wepesi? Ce que vous allez voir, Ni maana mtaona même ici à Fungurume, hata hapa kwetu Fungurume il n'y a pas seulement les choses qui se passent au loin là. Non, même haiko ici. tu vitu vile vinapitikana On va mahali vous appeler quelque kule. part. Hata hapa watamiita fasi fulani, On vous amène, on dit qu'aujourd'hui on va fouetter le diable. wanamiita wanasema leo tutampika shetani fimbo, Que chacun amène un bâton. na kila mtu awe akuja na muti. Est-ce que c'est vrai? Eti ni kweli? Amen. Que Dieu vraiment nous aide. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie Même parmi vous ici. hata katikati yenu hapa. N'est-ce pas, vous allez quelque part, on vous fait porter des bouteilles d'eau. Eh, brandissez. Si hivi mnaendaka fazi moja hivi wanambebesha machupa ya mai. Mnyangule. C'est-à-dire, Kusema
Dans le monde chrétien, il y a un problème. Mulimwengu ya Ukristo muko tatizo. Les gens n'ont pas besoin de Moïse Watu hawahitaji wa Musa comme leader. kama viongozi. Les gens aujourd'hui ont besoin de Aaron. Watu leo wanahitaji Haruni. Aaron pour leur faire le Dieu qu'ils voient avec les yeux. Haruni ndio wafanizie Mungu. Les gens ont besoin de sensationnels, les sensationnels. Na watu wanapenda vivukutu. Pas quand vous leur dites, Hapana wakati mnawaambia prions seulement par la foi. tuombeni tu kwa On vous imani. enseigne les choses qui vont bâtir notre vie au fil du temps. Wanamifundisha vitu ambavyo vitajenga maisha Là, yetu. les gens n'aiment pas ça. Kule watu hawataki hiyo. Ils sont pressés. Wao wako haraka. Ils veulent sentir. Wanatamani kusikia. Ils veulent sentir. Wanataka Ils veulent kusikia. voir. Ils veulent palper. Wanataka kuona na kugusa. Si aujourd'hui, Kama leo je commençais un numéro ici, tunaanza numero moja que fulani. chacun doit commencer à venir avec un bidon d'eau. Sema kila mtu ataanza kuya. Plein. Vous serez plein ici. Les gens ont besoin de ces dieux-là. Watu wanahitajia miungu yule. Le Dieu qui fait des choses qu'ils voient et qu'ils palpent. Watu wale wanafanya vitu vile wanaona na wanagusa. Mais pour leur enseigner la parole qui est spirituelle, Lakini Dieu kuwafundisha neno ambapo ni ya les kiroho. gens pensent que c'est un passe-temps. Watu wanazania kusema ni kuponda muda. Le travail. Kazi. Nous sommes appelés à travailler. Tunapasha tumika. Parce que au prix du travail, Maana ni kubei ya que nous kazi. allons améliorer notre vie. Kule tunatengeneza maisha yetu. Proverbe 14:23. Mezali 14 makumi Le mbili na travail tatu. accorde la dignité à l'homme Kazi inamletea mtu heshima et lui garantit le bien-être. na inamhakikishia kuishi kuzuri. Nous sommes appelés à travailler. Tunapasha kutumika. Dans Genèse 1er chapitre 1 jusqu'à 31. Mwanzo wa kwanza moja mpaka C'est le passage qui nous montre comment est-ce que nous avons un Dieu travailleur. ni kule wanatuonesha namna gani Mungu wetu Il a anafanya travaillé kazi. pendant 6 jours Alitumika kadiri ya masiku 6 et là aussi il s'est reposé le 7e na jour. hivi alipumzika siku ya 7. Mais toi tu ne veux pas travailler. Lakini wewe upende kutumika. Soit tu travailles, Wala unatumika mais avec des réalités du monde. lakini na maukweli za Votre dunia. entreprise vous fait travailler sans repos. Kampuni yenu inamitumikisha Dieu bila lui-même s'était reposé. Mungu mwenyewe alipumzika. Mais les mauvaises entreprises viennent Lakini faire travailler les gens sans repos. mabaya inatumikisha watu bila kupumzika. Ça c'est la confusion. Amen. Hii ni mvurugo. Dieu s'est reposé. Mungu alipumzika. Le puissant là, Ule wa uwezo lui s'est mwenyewe reposé. alipumzika. Mais toi on te fait travailler Lakini wewe wanakutumikisha 30 jours sur 30. masiku 13 masiku Sans repos. matatu bila mapumziko. C'est compliqué. Inakuwa ni C'est dans ce monde-là où nous sommes en train d'évoluer. ni mdunia mule tuko. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tunaweza kufanya nini? Nos yeux sont fixés seulement sur Dieu. Macho yetu inamtazama Et je Mungu. sais que Dieu va répondre. Na najua Mungu Et il va vous aider. amen. Les choses vont redevenir à l'ordre. Vitu vitarudi msawa. S'il y a quand même les gens qui ont le souci, Kama kuna watu wale wanauzuri pour que le travail soit bien encadré, juu ya kazi iongezewe vizuri. même le travail que nous sommes en train de parler ici, Hata kazi ambapo tunasemezea ce n'est pas ce travail que nous voyons ici. haiko kazi tunaona huko. Le travail est devenu comme une corvée. Kazi inakuwa kama muzigo. Le travail est devenu comme une servitude. Kazi inakuwa kama utumwa. Le travail, c'est un moyen de ressources, Na kazi inakuwa kama un moyen pour rendre l'homme heureux. chemchemu ya kumfanya Pas prendre quelqu'un en otage, quelqu'un comme si il est dans servitude. hapana kumchukua mtu anakuwa kama mfungwa kama mtumwa. Ça, ce n'est pas le travail. Hii si kazi. Ça, c'est la servitude. Hii inakuwa ni utumwa. Mais ce que nous parlons ici, Na hii tunasemezea le travail développe la personne. kusema kazi Tu dois inamfanyisha avoir un mtu. temps de travail et un temps de repos. Il n'y Unapaswa a kuwa pas de wakati travail ya sans repos. kazi na wakati ya mapumziko. Hamna kazi bila mapumziko. Alléluia. Écoutez maintenant. Na msikieni Nous sasa. allons aller rapidement. 2 Thessaloniciens 3:10. Tesaloniko wa pili 3. Paul dit, Paulo anasema lorsque nous étions chez vous, wakati tulikuwa kwenu nous vous disions expressement, tulianza kufanyia ama si mkumiambia quelqu'un ne veut pas travailler, kama mtu hataki kutumika qu'il ne mange pas non plus. asistahili kula pia. C'est pourquoi dans l'église, Ni maana mkanisa que Dieu vous bénisse d'abord. Mungu amebariki kwanza. Église Bissau, que Dieu vous bénisse. Biswari na Mungu amebariki.
hivi. Vous savez que je suis fier des jeunes de cette église. Unajua nina fieri ya vijana ya. Les jeunes de notre église sont différents des jeunes de la plupart des églises. Vijana ya kanisa hii wanachana na vijana wa makanisa zingine. J'ai inculqué aux jeunes de cette église c'est de ne pas se faire rabaisser à cause du Bukhari. Dans la vie, si tu ne sais pas te donner du respect, même les autres ne te respecteront pas. Dans la vie, même si tu n'as pas de moyens, il faut être têtu. Merci. Merci papa. Merci. Merci. C'est pourquoi vous allez voir. Il y a même certaines mamans que moi j'encourage. Au lieu de se rabaisser d'aller commander, elle va même lessiver les vêtements. Elle ne va pas demander, elle va travailler. Elle garde quand même son respect. Vous savez que le Bukhari a mangé les choses à manger. Il a chouché chima, même il y a beaucoup de hommes de Dieu. Amen. Vous allez voir, peut-être tu peux être même pasteur. Tu es pasteur. Tu vas rendre visite à une famille là, tu es habitué à rendre visite dans une famille parce qu'il y a beaucoup de moyens. Vous allez voir au début là, quand tu y vas là, la maman te respecte. Papa, approchez. Deuxième fois. Papa Karibou. Pour la 5e fois, la maman va te dire, papa unafika. Papa vous êtes là. Amen. Unafika. Vous êtes là. Elle continue à lessiver. Toi tu es là debout. Tu commences à demander la chaise. Amen. Joanini. À cause de quoi? De manger. Il faut rechungia heshima. Il faut travailler. Même nous qui sommes dans le ministère. C'est pourquoi moi je travaille, je fais l'œuvre des Dieu. Et j'aime faire le chant. Alléluia. Il y a des pasteurs commerçants qui sont dans les affaires. On ne peut pas rester comme ça. Alléluia. Surtout les évangélistes. Ils ont perdu du respect. Il faut travailler. Quelqu'un qui travaille, il va garder sa dignité. Alléluia. Troisièmement, c'est l'aspect de l'aigle. La vision. Tu ne peux pas évoluer sans vision. Dieu lui-même dans Jérémie 29 et 11, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc Dieu, il avait déjà formé, il a une vision sur ta vie. Et cette vision, il aimerait te communiquer cela. Et il te dit que ce projet-là, cette vision-là, je ne parle pas de la vision que tu as vue la nuit. Je parle de la vision en tant que programme, projet. Tout homme qui veut aller de l'avant, qui veut évoluer, toute entreprise, même tout pays doit toujours projeter les choses. Si je demandais à une maman, à un papa parmi vous, quelle est ta vision? Quel est ton objectif poursuivi? Qu'est-ce que tu veux avoir? Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas répondre ici. Ils évoluent comme ça. Par hasard. Si tu gardes le hasard en toi, tu auras aussi une vie hasardeuse. Donc tu n'auras pas une vie qui sera concise et précise.
Parce que pour toi, ce sont les hasards. Maana juu yako ni maneno tu ya bahati. Marchez avec la vision. Kutembea na onyo. Connaissez ce que vous voulez avoir. Na mjue nini mnatamani kupata. D'avance, vous devez connaître ce que vous voulez avoir. Mbele ya wakati unapaswa kujua ni nini unapenda kupata, unapaswa kujua ni nini unatamani uwe. Sans la vision, il n'y a pas d'avenir. Bila onyo hakuna maisha ya kesho. Sans la vision, il n'y a pas d'espérance. Bila onyo hakuna tumaini. Parce que la vision en soi, maana onyo yenyewe c'est une vie conçue. Ni maisha ambapo inatungwa. Une vie qu'on a dans l'imagination. Maisha ambapo tunayo mwakili. Que vous voulez avoir. Ile unatamani kuwa nayo. Alléluia. Ce qu'on voit, on n'a pas encore vu. Ile bado huyaona. On peut espérer. Unaweza kuyatumainia. C'est pourquoi on dit la vision donne de l'espérance. Onyo inaleta tumaini. Parce que quelque chose que vous n'avez pas encore vécu. Maana ni kitu ambapo huyaishi. Mais vous voulez dans le prochain jour. Na unapenda masiku ijayo. Expérimenter et vivre cela. Kuishi na kuona ile. Donc sans vision, kusema bila onyo, il n'y a pas d'espérance. Hakuna tumaini. Il n'y a pas d'avenir. Hakuna maisha ya la vision. Onyo. Bien aimé, c'est ça même le fondement de la vie. Onyo mpendwa ndio yenyewe msingi ya maisha. La vision, c'est ça le fondement de la vie. Onyo ndio msingi ya maisha. Dieu lui-même, Mungu mwenyewe, il a créé les choses avec la vision. Aliumba vitu na onyo. Il avait un projet. Alikuwa na mipangilio. Dieu ne tâtonnait pas. Mungu asikwanza kusita sita. Quelqu'un qui a la vision ne tâtonne pas. Mtu wa onyo hasite site. Vous savez pourquoi est-ce que beaucoup de gens ne s'en sortent pas? Kwa nini watu wa mingi hawaone vizuri? Ils peuvent être salariés. Anaweza kuwa na mshahara. Ils touchent l'argent. Anapata mshahara. Comme ils n'ont pas d'objectif. Vile hana shaba. Ils se sont livrés dans la vanité. Na anajipana mubure tu. Dans des histoires qui n'édifient pas leur vie. Ile haisaidie maisha yao. Ils dissipent leur argent dans des futilités. Pesa hivi mu maneno ya bure. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de vision. Kwa nini maana wana onyo? Ils marchent sans objectif. Wanatembea bila shaba. Si vous avez en vous, pensez que je vais monter une certaine activité. Vous allez voir, dès que vous avez des petits moyens, les moyens là seront canalisés vers l'activité là que vous avez déjà conçue. Mais pourquoi aujourd'hui nous sommes dans une communauté, là où nous voyons que la vanité, beaucoup de gens se sont lancés à des futilités. Parce que beaucoup de gens n'ont pas de vision. Et sans vision, vous ne serez jamais efficace. Faire de grandes choses, ce n'est pas avoir beaucoup de grands moyens. Faire de grandes choses, c'est quand on a le fondement. Et le fondement, pour réaliser de grandes choses, c'est avoir la vision, connaître d'avance ce que vous voulez avoir. Dès que Dieu vous donne l'opportunité, vous allez la saisir. Parce qu'en vous, il n'y a pas de nuages. Tout est clair. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous devons avoir la vision. Quatrième. Je vous donne seulement les synthèses. Parce qu'il y a développé. Nous sommes le dimanche. La royauté. La royauté. 1 Samuel. Samuel wa kwanza 9, 20 à 24. 9:24. Ne t'inquiète pas. Na hivi usuzunike. Des années, c'est que tu as perdu. Ya wanapunda wale ulipoteza. Il y a 3 jours, kuna masiku tatu, car elles sont retrouvées. Maana wameshawapata. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël. Na juu wamesha kutengeneza yote ya mzuri ya damani mu Israeli. N'est-ce pas pour toi? Et pour toute la maison de ton père. Saül répondit, ne suis-je pas benjamite, de l'une des petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parlais-tu de la sorte? Samuel prit Saül et son serviteur
mtu wake wa kazi. Les filles entraient dans la salle Akawaingisha mchumba et leur donna une place à la tête des conviés na akawapatia nafasi mzuri, et qui étaient environ 30 hommes. na hivi walikuwa watu karibu Samuel dit au cuisinier, na Samueli akamwonyesha huyu mtu wa kupika serre la portion que je t'ai donnée kusema leta chagua kipande kile mimi nikupatia, en te disant mets-la à part. mkukwambia kusema weka kio pembeni. Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure. Na huyu mtu wa mpishi akaleta libega na hii yote ya pembeni, Et il a servi à Saül. na akampatia Sauli. Et Samuel dit, Na Samueli akasema, voici ce qui a été réservé. tazama ile ilikuchungia, Mets-le devant toi uiweke mbele yako et mange, na kula, car on l'a gardé pour toi. maana walikuchungia hayo, Lorsque j'ai convié le peuple, maana wakati tulialika taifa. ainsi Saül le mangea Na hivi Sauli akakula avec Samuel na Samueli ces jours-là. siku ile. Alléluia. 1 Samuel 10:6. Samueli wa kwanza 16. L'esprit de l'Éternel te saisira, Na roho wa milele tu atakushika, prophétiseras avec eux utatabiri pamoja nao, et tu seras changé en un autre na homme. hivi utabadilishwa kwa mtu mwingine. Dieu t'a appelé à la royauté. Mungu alikuitia ufalme. C'est-à-dire, Kusema quelqu'un qu'on appelle à la mtu royauté, yule wanaitia ufalme il ne doit pas nécessairement naître roi, asiwezi kawaida kuzalika mfalme, mais il a été appelé. lakini hivi walimtayarishia Comme le Saül ici. kama vile Sauli hapa. C'est prophétique. Hein? Inakuwa ni ya unabii. Saül ne revient pas à la tribu de Juda, Sauli haiko wa kizazi wa Yudea, mais lui vient de la tribu de Benjamin. lakini yeye ni wa kizazi ya Benjamina. C'est-à-dire, la royauté ne revenait pas aux Benjamites. Ufalme habukuwetu ya kizazi ya Mais Benjamina. néanmoins, Dieu lui a donné cette royauté. Na hivi kawaida Mungu alimpatia Cela veut ufalme. dire quoi? Ile inapenda kusema nini? Même toi, même si tu es Moussanga, Hata kama wewe ni msanga, la royauté te revient. ufalme ni wako. Tu es appelé à régner. Wewe unapaswa kutawala. Même si tu es Mkongo, Hata kama wewe ni Mkongo, la royauté te revient. ufalme ni wako. Ce n'est pas nécessairement être le membre de la tribu de Juda. Si kawaida uwe mpaka wa kizazi ya Yuda. Si Dieu trouve que tu deviens agréable à ses yeux, Kama Mungu anaona kusema il peut unampendeza, t'amener à régner. anaweza kukupeleka utawale. Écoutez ce qui est arrivé à ce jeune homme Sasa ici. sikia nini ilimfikia kijana huyu. Son père a perdu les années. Baba yake alipoteza wana mpunda. Il a appelé son fils. Alimuita mwanaye Il lui donne un de ses serviteurs na akampatia mtu wa kazi mmoja. en disant allez à la recherche de ces Sema, animaux-là perdus. enendeni mkatafute nyama zile zilipotea. Dieu s'est frappé de cette opportunité Na hivi Mungu alishika bahati pour ile imposer la royauté sur la vie de ces jeunes hommes-là. juu ya Saül. kukazisha bufalme mu maisha ya kijana ule Sayuni. Quand il partait, Na wakati alienda, Dieu il les a amenés à la recherche des animaux na hivi Mungu aliwasukuma wakatafuta pour wanyama. confier la royauté à ces jeunes hommes. Hivi mwisho wamupatie huyu kijana bufalme. Ils ont cherché mais n'avaient pas trouvé. Na walitafuta lakini hawakuwa Et Dieu pata. a permis Na Mungu aliruhusu que sa volonté puisse s'accomplir. mapenzi yake itimizike. Il s'était croisé avec un homme. Na hivi alikutana na mtu. Un homme pas comme tous les hommes. Mtu si kama watu wote. Un homme qui était en communion parfaite avec Dieu. Mtu yule alikuwa muishirika Et mzuri na cet Mungu. homme, c'était le sacrificateur Samuel, Na le mtu prophète. yule alikuwa ni mkuhani nabii Sayulu Samueli. Alléluia. Quand il s'était retrouvé, Na wakati walikutana, déjà l'homme de Samuel na Samueli avait su alijua que ce jeune homme ici, kusema kijana huyu Dieu lui a donné la royauté. Mungu alimpatia ufalme. Quand ils ont exposé leurs problèmes, Na wao walisema maneno yao. Samuel a minimisé leur cas. Samueli aliona maneno Il yao a kama dit bure. d'ailleurs les animaux là, Na hivi akasema na wanyama on les a wenyewe déjà retrouvés là-bas. wameshakuwapata kule. Mais néanmoins, Na hivi kawaida Samuel voyait la volonté de Dieu. Samueli aliona mapenzi ya Mungu. Il les a tenus, il les a amenés. Aliwabeba na akaenda nao. D'abord, il a d'abord lancé certaines paroles. Na kwanza akasema misemo fulani. Toutes ces choses-là qui sont les choses précieuses ici. Kusema vitu vyote hivi vya damani N'est-ce pas, c'est pour toi? si ni vyako, Ça revient aussi à la famille de ton père. si vinakuwa pia ya jamaa ya baba yako. Pourquoi quand Dieu élève quelqu'un Ni maana wakati Mungu anamuinua mtu à régner, mkutawala, il ne faut pas s'opposer. haipashi Quand même, vous voyez un kupingana. président de la République qui Hata jouit wakati mnaona presidenti wa jimbo des richesses anafaidikia mali du pays, ya nchi, c'est leur droit. ni Parce ruhusa que yao. quand Dieu amène quelqu'un à la royauté, Wakati Mungu anamwitia mtu il bufali, lui donne même toutes les choses. anampatia hata vitu vyote. Alléluia. Comme nous avons notre peut-être chef ici, bourgmestre, Kama hivi tuko na il peut bénéficier de tout ce qui est ici.
anaweza kufaidikia na yote iko hapa. Mais c'est lui qui règne ici. Maana ni yeye anatawala hapa. Comme nous avons notre président. Kama vile president wetu. Il a le privilège de bénéficier de tout. Ana faida ya yote. Parce que c'est lui qui règne. Juu ni yeye anatawala. C'est-à-dire quand Dieu t'appelle à régner. Kusema wakati Mungu anakuita C'est pourquoi utawala. le prophète il a dit à ces jeunes. Maana nabii alimuonesha kijana. N'est-ce pas toutes ces choses précieuses ce sont à toi. Si maneno yote ya damani, vitu vyote vya damani ni Pas seulement à vyako. toi. Hapana juu yako mwenyewe. Même les gens quand les gens commencent à contester. Na hata wakati watu wanaanza pinzana. C'est tout à fait normal. Inakuwa ni vile Quand kawaida. Dieu élève quelqu'un à la Wakati Mungu présidence. anamuinua mtu Même sa famille. hata jamaa yake. Même ses sœurs. Hata wadada yake. Même ses frères. Hata wadogo yake. Deviennent de la famille présidentielle. Wao wanakuwa wa jamaa ya president. Ils ont le droit de jouir. Na wana ruhusa ya kufaidia. C'est pourquoi même Samuel a dit à Saül. Samuel alimuonesha Saül. N'est-ce pas, c'est bien précieux. Si hivi vitu vya Reviens pas seulement à toi, haiko tu byako et aussi à la famille de ton na vya père. jamaa ya baba yako. Asashiri tunashikiaka Mais mubaya maintenant nous avons mal. ni jalousie. C'est la jalousie. C'est leur droit. Ni ruhusa yao Alléluia. D'exploiter les cuivres, ya d'exploiter les kutumika cobaltes, shaba, de jouir des voyages, ya kusafiri, de régner partout. pata wale fazi yote. Allez à Congo, il Ya règne. kubakongwa. Partout, il peut régner. Pourquoi? Parce que c'est le temps de règne. Maana ni wakati ya kutawala. Alléluia. C'est comme ça. Et c'est ça le droit. Na ni vile ruhusa. Quand on arrive à la royauté, Wakati unafikia kubufali. c'est un droit reconnu par Dieu. Inakuwa ni ruhusa Mungu anatambua. Ce n'est pas une abomination. Haiko makufuru. C'est pourquoi même dans l'église. Maana hata mkanisa. Alléluia. Quand Dieu vous élève, Wakati Mungu ananiinua, il vous donne certains privilèges. ananipatia faida fulani. Même quand il vous élève au travail ici, Hata wakati wananiinua kwa kazi, vous devenez, si c'est manager, unakuwa manager. vous avez certains privilèges que les agents simples n'ont pas. Una faida zingine zile wafanyakazi. Quand on va t'amener avec des véhicules chez toi, wewe watakupeleka nyumbani na gari. tu peux aller chez toi avec les véhicules, ça passe lui-même là-bas. Unaweza kwenda kwako nyumbani na gari inalala kwako nyumbani. Pourquoi? Parce que tu es là. Kwa nini? Maana wewe uko juu. Mais l'autre là, il ne peut pas faire ça. Mwingine yule hawezi fanya hivyo. Donc tu es aussi appelé à régner quelque part. Nikusema na wewe pia unapaswa kutawala fazi moja hivi. Où c'est? Wapi? Maintenant nous devons comprendre cela. Na sasa tunapaswa kuelewa hiyo. Alors, Na sasa Samuel, il n'a pas répondu clairement au jeune homme. Samueli asikumjibu huyu kijana waziwazi. Qu'est-ce qu'il a voulu l'apprendre Na alipenda kumfundisha sur le champ? pale. Il le tient par la main. Akamshika mkononi. Il appelle aussi la personne qui l'accompagne. Akaita hata yule alimsindikiza. Ils sont partis où? Wakaenda wapi? Dans une salle. Wakaenda mchumba. Là, il y avait les convives, il y avait quand même les invités. Kule kulikuwa waalikwa. On dit il y avait 30 hommes Wanasema kulikuwa watu 30 invités. Waalikwa Qui était là. 13 walikuwa Il pale. avait déjà organisé un festin Na alikuwa ameshatengeneza karamu en l'honneur de l'appel à la royauté d'un jeune homme. kwa ajili ya kuitwa kwa ufalme kwa Donc Dieu a kijana. déjà organisé un festin pour toi parce Sema que Mungu amesha kutengenezea karamu juu ya Dieu t'a kufanya. appelé à la royauté. Na Mungu alikuita kwa Et ufalme. ce n'est pas loin, c'est d'ici là. Na haiko mbali hapa. Et il va t'honorer. Na ili atakuheshimisha. Il est arrivé avec ce jeune homme là. Akafika na kijana yule. Saül là-bas. Sasa yule Il passe tout droit devant tous ces convives là. akapita mbele ya walikwa wote. Il le met à la table de devant. Na akamweka kumeza ya mbele. Et il se rend tout droit à la cuisine. Na hivi akaenda kumpishi. Il dit au cuisinier, Akamwonyesha mtu wa kupishi. la partie que j'ai amenée là, Kusema sehemu ile vous nilileta savez, kule. on peut tuer, on peut égorger quoi, immoler même la poule. Unajua wanaweza kumchinja hata kuku. Si vous avez quelqu'un qui est supérieur, Kama kuko mtu yule ni mkubwa. on compte aussi sur les parties à donner aux gens qui sont supérieurs. Ni ya maana pia sehemu ya kumpatia huyu mtu mkubwa. Chez nous, Kwetu pour qu'une grande personne puisse se sentir respectée, juu mtu mkubwa ajisikie anaheshimishwa. il y a une petite partie là de la poule qu'on a toujours appelée nondo. Kuku ka sehemu kadogo ka kuku kale wanaitaka rintu mkuu. Alléluia. C'est-à-dire, la grande personne, Mtu mkubwa vous pouvez lui donner mnaweza kumpatia toute les poules là. kuku mzima. Mais si il manque cette petite partie là, Lakini kama kale ka kitu kadogo kanako il peut refuser de manger. anaweza katala kula. À ça, mon ami, You know, vous m'avez pas donné à manger. il faut que la poule puisse avoir cette petite partie là. Na inapasa mkuku mule. Et c'est la mule kaka partie sehemu qui kadogo. symbolise que vous respectez la personne. Na ni kale ka sehemu kanaonesha kusema mnamheshimu mtu. Alléluia. Alors
il a demandé au cuisinier, serre maintenant cet homme. La partie que je t'ai donnée là, c'était quelle partie? La partie de l'épaule, avec toutes les parties là. La chair, c'est celle qu'on a donnée à l'homme comme étant la personne qui était appelée à régner. Toi aussi, il y a des choses particulières qui sont réservées uniquement pour toi. Moi, je ne te vois pas tel que tu es ici. Toi-même, tu te négliges. Parce que tu ne t'es pas encore connu. Mais moi, je te vois avec la vision de Dieu. Ce que Dieu veut faire de toi. Ce que Dieu veut faire de cette église. Nous sommes appelés à régner. L'église ne peut pas régner sans le règne des fidèles. Il faut que vous, fidèles, vous puissiez régner avec Jésus. Vous allez régner aussi votre église. Si Dieu vous élève, vous, c'est l'église qui est en train d'élever. Alléluia. Donc Dieu, il nous appelle à façonner, à bâtir notre destinée. Premièrement, du fait que tu es homme, il t'appelle à faire usage de ton intelligence. Parce que l'intelligence va te faire monter, à te faire savourer des choses que tu n'as jamais connues. De deux, Dieu nous appelle à travailler, à nous revêtir du sens de responsabilité, à quitter le fainéantisme, à quitter le relâchement, à se donner à fond pour faire évoluer nos vies par le travail. Et vous allez voir les fruits du travail restaure la vie de l'homme et de toi. Dieu veut que nous puissions marcher avec la vision. Il faut éviter de marcher dans les nuages. Que Dieu t'aide à t'éclairer. Tout ce que tu veux avoir, si tu veux être quelqu'un, cela va venir d'abord de ton imagination. C'est pourquoi tu dois songer. Tu vas devenir quel type de personne. Et tu dois mûrir cela. Investir et t'investir pour cette vision-là, pour le devenir. Et de 4, bien-aimés, nous sommes appelés à régner. C'est pourquoi Dieu avait dit que vous ne serez pas des queues, mais vous serez des têtes. C'est pourquoi Samuel a fait quitter Saül du lien, et il a amené devant tout le monde à la tête des hommes pour qu'il puisse les gérer et les conduire et les régner sur eux. Donc Dieu t'a appelé à la royauté. Si tu réunis ces 4 choses, ces 4 piliers, les gens ne vont plus parler de toi comme il le faut maintenant. Tu seras un poids lourd ici à Fungulu. Tu n'es pas obligé d'aller à Lubumbashi pour être heureux. Tu vas t'en sortir à partir d'ici à Fungulu. Ce n'est pas l'endroit qui va te rendre meilleur. C'est ta conception et ta façon de faire qui te rendra meilleur. C'est pourquoi prenez ces 4 choses et utilisez-les. Vos destinées seront bâties. Que Dieu vous bénisse.